salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais aujourd'hui interpeller les hommes comme moi. Vous savez, je n'ai pas toujours été serviteur de Dieu, donc je sais ce que nous faisons. Nous devons apprendre à nous calmer et être sérieux. Beaucoup d'hommes n'arrivent jamais à réussir leur vie parce que simplement ils passent leur temps à détruire la vie des femmes. La Bible appelle les femmes Ève, la mère des vivants, la mère de la vie. Quand vous détruisez, quand vous maltraitez la vie d'une femme, vous détruisez la vie. Vous ne pouvez pas jouir de la vie. Nos femmes sont nos mères, ce sont nos épouses. Elles sont plus faibles que nous. Et Dieu nous a donné vocation à les protéger. Dieu dit dans sa parole, pour vous qui êtes chrétiens, que les chrétiens, l'Église, est comme l'épouse de Christ. Cela veut dire que d'un point de vue spirituel, chaque chrétien est comme l'épouse de Dieu. C'est pour ça que, par exemple, au niveau des féticheurs, on va dire dansi, vaudou, si et consort, le pratiquant est une épouse de l'esprit. Et la parole de Dieu a un principe que j'aime beaucoup, le principe de la réciprocité. On te traite comme tu auras traité. Ce que tu auras fait, c'est ce qu'on te fera. Si tu tues par l'épée, tu périras par l'épée. Si tu pardonnes, on te pardonnera. Si nous sommes tous, hommes comme femmes, des épouses spirituelles de Dieu, la manière dont Dieu, en tant qu'époux, va te traiter dépend de la manière dont tu traites les femmes, mon cher. Si tu n'as pas de respect pour les femmes, Dieu n'aura aucun respect pour toi. Si tu n'es pas généreux, responsable, prévoyant envers les femmes, Dieu ne sera pas prévoyant envers toi. La parole de Dieu va jusqu'à nous dire que l'homme qui n'est pas capable de pourvoir aux besoins de sa famille est pire qu'un païen. C'est-à-dire que Dieu considère même que celui qui ne connaît pas Dieu est meilleur que celui qui se dit par exemple croyant et qui n'est pas capable de pourvoir aux besoins de sa femme. Jésus, en mourant, il avait plein de disciples. Il avait plein de gens qui le suivaient. Il n'a recommandé personne à personne. S'il avait une femme, il l'aurait fait. Mais il n'avait pas de femme. Nous étions tous son épouse. Et c'est pour nous, son épouse, qu'il a été à la croix. Mais en partant, il y avait une autre femme dans sa vie. Il y avait Marie, sa mère. Il a dû dire à la croix, avant de partir, tellement c'est important de s'occuper des femmes. Femme, voici ton fils. Et Jean, voici ta mère. Il n'est pas parti sans s'occuper, ou plutôt sans s'assurer qu'il s'était bien occupé de sa mère. Je voudrais vous dire, vous êtes nombreux les hommes qui m'écoutez, à courir les femmes, à courir les jeunes filles, à courir des gens qui sont capables de vos enfants. Si tu es un homme d'un certain âge, et excuse-moi, mais tu as la bêtise d'aller coucher avec des gens qui ont l'âge de ta fille, sache que tu te mets sous la malédiction. Si tu couches avec les filles des autres, je te prophétise, conformément à la parole de Dieu, ce n'est pas moi, qu'on couchera avec tes filles. Tu ne peux pas passer ton temps à coucher avec les gens qui ont l'âge de tes filles et prier pour que ta fille vienne se marier, un bon mariage, n'est pas de problème. Sache que quand ta fille est mal mariée, que son mari abuse d'elle, qu'elle a une vie de désordre, qu'elle souffre, c'est ta faute. Elle est en train de récolter ce que comme père ziboté, comme père irresponsable, tu as foutu dans les bars, dans les bordels, dans les hôtels, dans les maisons de passe, en couchant avec plein de gens qui ont l'âge de tes filles. Vous êtes certain même à avoir une vie de telle débauche que vous croisez vos propres filles dans les maisons de passe, après avoir demandé des prostituées. Ce n'est pas une manière de vivre. Rappelez-vous que tout ne se termine pas ici-bas. Il y a l'enfer qui est là, mais même sur la terre, votre vie est une vie malheureuse. Vous allez de fille en fille, vous couchez avec les filles des gens, vous les engrossez, et vous avez le culot de leur demander d'avorter. Vous ne savez pas que chaque avortement est un meurtre. Un avortement, c'est un assassinat, c'est un crime. C'est tuer un enfant. Que vous voyez comment on le découpe dans le ventre de sa maman, que vous voyez comment on le rate, comment on le hache, comme de la viande hachée est une chose. Mais c'est bien un meurtre. Et pour les femmes qui acceptent qu'on fasse une série d'avortements sur vous, sachez que chaque avortement est un crime. Aller tuer un homme et faire un avortement, c'est la même chose. Qu'on l'appelle interruption volontaire de grossesse ou que par le diable, le monde lui donne une série de noms jolis ou pas, c'est un crime. Et la femme qui avorte plusieurs fois est une tueuse en série. L'homme qui fait avorter plusieurs fois est un malfaiteur, un criminel qui ordonne tous les jours des crimes en série. Je ne vois pas en quoi il est différent d'un gang de bandits. Mais on joue le sérieux, on est cadre, on est ministre, on est patron, on roule carrosse. Pendant ce temps, on est un tueur en série. Et vous pensez qu'après avoir détruit la vie des femmes, vous les engrossez, vous les faites avorter, vous les abandonnez. Elles ont après des problèmes de stérilité, elles ont après des problèmes d'infection, elles ont après des problèmes qui les empêchent de se marier. Il y a plein de femmes aujourd'hui qui ont du mal à concevoir
parce qu'elles ont fait un avortement de trop, un avortement qui a mal traîné. Mais les hommes qui ont fait ça ne sont plus là, ils s'en foutent. D'autres hommes font des enfants qui non, ils ne s'occupent pas. Puis après, tu vois le moment au CNHU, regardant leur enfant mourir de palu. Il faut à peine 2000, 3000 francs pour le soigner. Mais le papa n'est pas là. Et puis cette femme-là, elle souffre tous les jours. Elle perd son enfant. Vous ne pouvez pas semer la désolation, la mort, le malheur dans la vie des femmes et après croire que tranquillement vous allez faire votre petite vie. Vous ne pouvez pas être heureux dans votre couple avec votre épouse si d'ailleurs vous foutez le bordel dans la vie des autres. Vos enfants, vos filles ne seront jamais heureux ou heureuses si vous foutez le bordel dans la vie des autres. Et sachez une chose que les hommes oublient souvent. Qui a tué par l'épée périra par l'épée. Pendant que tu es occupé à tromper ta femme dehors, qui t'a dit qu'elle ne peut pas te tromper? Je ne sais pas pourquoi les hommes sont tellement bêtes qu'ils ont l'impression qu'ils sont les seuls capables de tromper. Non, mon frère, écoute-moi, c'est une loi de la nature. Si tu trompes ta femme, si elle ne t'a pas encore trompé, elle te trompera, à moins que Dieu soit menteur. Parce que ce que tu as fait, on te le fera. Si tu sors avec les filles des autres, on sortira avec ta fille. Si tu sors avec la femme des autres, on sortira avec ta femme. Et je te préviens, ne demande pas un jour le divorce, parce que tu auras appris que ta femme te trompe. Ce jour-là, rappelle-toi ce que je t'ai dit. Tu l'as fait combien de fois? Tu l'as fait subir aux gens combien de fois? Quand tu fais des choses et que Dieu te les paye, ce n'est pas la peine de jouer la victime. Je te le répète et je te le prophétise. Si tu continues de jouer avec la vie des filles d'autrui, pire, avec la vie des femmes d'autrui, tu subiras ou tu subis peut-être déjà la même chose. Arrête de jouer. Arrête de te mettre sous la malédiction. Parce que la Bible dit toute malédiction sans cause sera sans effet. Regardez, il y a plein d'hommes qui décollent bien dans leur vie. Ils se battent, leurs affaires commencent à marcher. Mais ils n'ont pas le temps pour travailler. Ils mettent tout leur argent dans les maisons de passe. Ils achètent des téléphones, des voitures, des locations, des motos aux femmes. Ils vivent une vie de telle débauche que rapidement leurs affaires dégringolent. Sans compter les osmoses spirituelles. Et quand tu couches avec une femme, tu reçois le mauvais esprit qu'elle a et tu lui donnes le mauvais esprit que tu as. Un homme qui commence à être l'homme d'une femme, ou l'homme des femmes en général, va forcément échouer. La plupart des grands hommes, Salomon, David, Strauss-Kahn et bien d'autres, ont été brisés par une femme de trop. Clinton, c'est pareil. Si tu commences à jouer avec les femmes, si tu commences à t'amuser de femme en femme, je suis obligé de te prophétiser. Pas parce que je le souhaite, mais parce que c'est les lois de la vie et que nous est non négociable. Tu vas à la catastrophe, tu vas tout perdre et tu risques de pleurer amèrement dans tes vieux jours. Réveille-toi. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande et qu'il vive. Qui que tu sois, même si tu es président de la République, je t'interpelle. Arrête de vivre une vie de débauche. Sinon la vie et Dieu te le feront périr amèrement. Et quand tu n'es pas sincère avec ton conjoint, tu ne peux pas jouir de ton conjoint. Quelles que soient ses qualités, tu ne peux pas jouir dans ton couple quand tu te gaspilles. On dit souvent en fond qu'il faut uriner au même endroit pour espérer que ça mousse. Si tu ne peux pas t'occuper de ta femme et tes enfants, tu ne vas jamais jouir du bonheur d'être marié. Arrête de te disperser. Concentre-toi pour rendre heureuse ta femme et pour qu'elle te rende heureuse. Tu y gagneras. Que Dieu te bénisse.